On ramène une soubia où on voit bébé dans le temps comment les chachamim ont commencé, les sages ont commencé à diminuer les yesodos de la Torah. David Ameler, il a pris toute la Torah, les 613 misot, et midam otam alecha desre. Il les a concentrés sur 11 misot. Il a dit 11 misot sont importants. Et c'est ces 11 misot qu'il faut absolument obtenir malgré Yeridat Adorot. Ishayahu, il est venu après, il a tout concentré à 6 misot. Micha, il est venu après, il a tout concentré à 3 misvot. Jusqu'à que Habakkuk est venu, il a tout concentré sur une misvah. Quand c'est marqué, ça dit que Bemunato Yirye. C'est que Habakkuk a terminé en disant le Ikar de toute la Torah, c'est la Imuna. Alors voilà que la question qui se pose, quoi ça veut dire qu'ils sont venus réformer la Torah, Haz Shalom. Ils sont venus faire sauter toutes les misvot et dire qu'on ne fait qu'une misvah, on ne fait plus aucune misvah, Haz Shalom. C'est pas ça, c'est pas ça le chat. Donc il faut comprendre ma kavana de Habakkuk. Lorsqu'il a dit que toute la misvah, je la résume à une seule misvah, et ce sera la misvah à la fin des temps. Quand le Mashiach viendra, il n'y aura qu'une misvah que tu pourras faire, c'est la Imuna. Rien que la Imuna, c'est ça la misvah. Ça veut dire quoi? On ne va plus mettre les tefillim, on ne va plus manger kager, on ne va plus respecter Shabbat. C'est pas d'ailleurs qu'on va respecter tout ça. Mais la Imuna est la base. Alors on va expliquer Biduk Ma Yesod. Et le Maaseh, ça rejoint tout le lien de Pessah. Tout le lien de Pessah. C'est-à-dire que quand on essaie de comprendre à Boutaï, comment on va exiger à Israël le respect des 613 misot tel qu'il a été donné de Matan Torah, de Al Sinaï. Alors tout de suite on se rend compte un peu du décalage par rapport aux générations. Comment les générations, Mishirou, Abotai, Yeridat, Adorot, ou Bichlal, on n'a plus de notion Bichlal, de ce qu'un homme pouvait ressentir lorsqu'il mettait les tefillim. À l'époque de David Ameler, quand un homme mettait les tefillim en bouteille transcendée. Aujourd'hui, quand tu mets tes tefillim, j'ai l'impression que tu as mis des lanières de cuir sur toi. Quand tu vois que le cuir, tu vois rien d'autre, les maasés. On a beau te dire, c'est cadeau, c'est tout ce que tu veux. Ah ben, ça reste que ça racole, comme si tu avais mis une boîte sur la tête avec des lanières de cuir. Il n'y a pas plus que ça. Et on voit ça, Rabotaï, même dans les Dorotes, comment ça a descendu par rapport au roi. On raconte sur David Ameler que lorsque David Ameler il allait à la guerre, il disait Kadosh Baruch Hu, Olam, donne-moi le koar de poursuivre mes ennemis, la sigotam, de les rattraper et de les tuer. Et Hachem lui dit, je fais comme tu as demandé. Et comme ça, David Ameler, il partait en guerre. Hachem lui donnait une peur aux ennemis quand il voyait David Ameler avec ses soldats, que même ils étaient toujours en train de courir. Dès qu'on voyait David Ameler avec son armée, tout le monde courait. Et David Ameler, il courait derrière eux, et bon, Hachem, il les anéantissait. Ça, c'est David Ameler. Après, tiens, une génération qui vient juste après, c'est Meler Assa, que lui, il disait, bon alors là, moi, j'ai pas les cochotes. J'ai pas les cochotes de faire comme David Ameler, de courir derrière les gens qui roulaient. Ouais, je viens, ils me voient, ils s'enfuient. Ils s'enfuient, et après, toi, tu t'arranges pour les tuer. Tu l'as tué, etc., c'est toi qui t'occupes de ça. Alors, je lui ai dit, pas de problème, je fais comme tu veux, toi. Et comme ça se passait. Après, il vient Melech Yoshaphat. Et Yoshaphat, lui, il dit, non, j'ai pas la force comme Meler Assa. Je suis même plus là-bas. Et là quoi? Moi j'arrive là-bas, je me mets à chanter, on fait une chorale, et on chante des chants, des téhilim, et mais là la guerre elle se fait toute seule. Alors je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je fais comme tu as dit. Il venait comme ça, il faisait une chorale, il chantait des dits, et les ennemis tombaient tout seuls. Comme ça. Jusqu'à qu'il est venu Hiskiyahu Ameler, que lui il a dit, moi j'ai pas la force de tout ça. Même chanter, je peux pas chanter. Même chanter des téhilim. Et là je dors dans mon lit, je me lève le matin, il n'y a plus personne. Et comme ça s'est passé, que lorsqu'il est venu Sisra avec toute son armée, Rabotaï, des centaines de millions de soldats, Rabotaï, qui ont entouré Jérusalem, et que juste avant qu'il aille dormir, Hiskiyahu Ameler, on lui a dit, attends, tu sais l'armée qu'il y a dehors, chez Mishmor, c'est-à-dire même si jamais ils n'utilisent pas leurs flèches ni leurs lances, rien qu'ils crachent sur Jérusalem, ils noient la ville. Tellement qu'il y a des soldats. C'est qu'il y a tellement qu'ils sont nombreux, rien qu'en crachant, ils vont te noyer la ville. Shem Hachem, vous n'allez pas vous en sortir. Lui, il a dit non, moi j'ai confiance en Hachem, je vais dormir et Hachem il fera la guerre. Et comme ça s'est passé. Hachem lui a dit, je fais comme tu as demandé. Il est parti dormir, il se levait le lendemain matin, ils étaient tous morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, Olam, il a augmenté le volume. D'en haut, il a fait entendre les chants des malachim. Parce que les chants des malachim, on ne les entend pas. Si un homme il entend les chants des malachim, il meurt à la makom. Tellement que c'est kadosh. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait entendre les chants des malachim à Sisra et à son armée. Ils ont entendu, ils sont tous morts. Et lui, il s'est levé le matin, il a vu comment tout le monde est mort, il a dit merci Hachem, tu m'as rendu service. Donc ça, c'est la Yeridat Adorot, Rabotai. Donc tu vois comment les Dorot, ils descendent, et que ça veut dire que quoi? Pas que, Chaz Shalom, chacun essayait de trouver des moyens de se débarrasser. Non, c'est qu'ils savaient leur niveau, ils savaient leur madriga. On n'est pas à la madriga de David Ameler. David Ameler était une madriga qui était capable de partir à la guerre, de poursuivre ses ennemis, et de voir comment c'est Hachem qui fait ça. Il dit, nous, on n'est plus à ce niveau-là. Sinon, on a l'impression que c'est nous qu'on fait.
Donc, même là, toi, Hachem, tu fais. Et donc, il laissait Hachem faire les choses. Donc, on voit qu'il y a eu réellement Yeridat Adorot. Cette Yeridat Adorot, Rabotai, et la manière comme Hachem répond, nous montre qu'Hachem va selon les cochos de l'homme. Hachem, il va selon les cochos de l'homme. On ne voit pas qu'Hachem, il a commencé à dire, quoi? Mais regarde, pourquoi vous ne ressemblez pas à David Ameller? Regarde mon serviteur David, comment il fait les choses. Non, Akash-Brou, il a pris chacun, il a accepté de descendre de niveau avec chacun. Agnon Sekel Varecha, je fais comme tu as demandé, je fais comme tu as demandé. Borolam, il descend de niveau. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que Borolam se met au niveau de l'homme. Il se met au niveau de l'homme du moment où tu veux être Oved. Du moment où tu veux travailler, du moment où tu veux servir Hachem, Hachem se met à ton niveau. Tu as un problème quand tu ne veux pas servir Hachem, quand tu ne veux pas travailler. Quand tu veux te faufiler, tu veux faire des coups de poisson, ça Borolam, il a un problème, il ne te laisse pas passer. Mais si Hachem, il voit que tu veux travailler, seulement tu dis Hachem, Borolam, je veux travailler, mais je ne suis pas au niveau. Je ne suis pas au niveau de ce que tu demandes. Borolam, il dit, t'inquiète pas, dis-moi quel est ton niveau. Dis-moi quel est ton niveau et je te suis. Et l'homme, il va dire, ben, mon niveau, c'est ça. C'est la Nemala. Ok, pas de problème, tu seras une Nemala. Ok, moi, je fais le reste. C'est-à-dire, fais ton travail de Nemala, fais ce que la Nemala peut faire. Aaron, c'est quoi une Nemala? Tu peux déplacer une miette de pain, déplace cette miette de pain. Moi, je fais le reste. Borolam, il fait le reste. C'est ce qu'on voit de ces 4 rois Rabotai, comment Borolam prenait au fur et à mesure de la Yeridat Adorot, exactement en fonction de ce que chacun pouvait faire, et Hachem, il faisait le reste. Tu peux faire combien? 100%? Fais 100%. Tu peux faire 50%? Fais 50%. Tu peux faire 30%? Fais 30%. Tu peux faire 10%? Fais 10%. Tu peux faire 1%? Fais 1%. Moi, je fais les 99%. C'est ce qu'il sort d'ici à Rabotai. Maintenant, de là, il va nous sortir un Yesod Hatzum. Un Yesod Hatzum. Lorsqu'on parle maintenant, effectivement, de Yitziat Misraïm, quand on parle de Yitziat Misraïm, que la question qui se pose là-bas est la Hatzuma Rabotai. Bema Zachou Ben Israël Hatzat Ben Misraïm. Comment? Quels seront-ils? Quels seront-ils de sortir d'Égypte en Rabotai? Alors, ils étaient au Vedavodzara Rabotai. Tu aurais débarqué en Égypte, tu aurais dit, bon, là, mais où sont les Juifs? On m'a dit qu'ils sont en esclavage ici. Ben, on m'a dit, ben, c'est ceux-là. Comment ceux-là? Mais regardez, ils n'arrêtent pas de faire des cultes, ils n'arrêtent pas de se prosterner devant les idoles, vous roulez. Les Juifs en Égypte, Rabotai, se prosternaient devant les idoles. C'est des idolâtres dans toute la puissance, Rabotai. C'était des adeptes de l'idolâtrie, comme les Égyptiens, pareil. Il y a quel écart que la Midat Adin s'est opposée à la sortie d'Égypte. La Midat Adin dit, d'avoir casé, ils ne sortent pas d'ici. Pourquoi? Ils ne sont pas méritants. En quel honneur ils vont sortir d'ici? Ovda Vodazara, tu vas les laisser sortir. Tu vas faire des miracles des Ovda Vodazara, d'avoir casé. Ils ne sortent pas d'Égypte. Donc la Midat Adin n'était pas d'accord de les sortir. Et c'est pour ça, regardez bien, c'est pour ça qu'on dit dans la Gada, Ani velo malach, Ani velo seraf, Ani. Qu'est-ce qu'on peut dire dans la Gada? Quand on lit ça dans la Gada, c'est quoi le chat? Le chat, c'est que, étant donné que la Midat Adin ne voulait pas vous laisser sortir d'Égypte, parce que vous étiez en Vodazara, il a fallu que moi-même je vienne vous sortir. Comme un père, Rabotai, qui ne peut pas compter sur qui que ce soit pour sauver son fils. Tellement que son fils, Rabotai, il est dans la boue. Et que tous ceux qu'il a envoyés, ils lui disent, Habibi, ton fils, personne ne peut le sortir. Là où il est tombé, on ne peut pas le sortir là-bas. Bon, alors là, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, j'y vais moi-même. Moi-même, je vais le sortir. Et quand je vous mâche, Bervoto, Peratzmo, c'est unique dans l'histoire. Comment il faut lire la Gada et comment il faut trembler quand on lit la Gada à ce moment-là, Rabotai. Et combien on doit lever le verre. Et Mamash est loué et chanter des louanges à Hachem. Vous vous rendez compte? Chez Borolam, il a laissé tomber Rabotai les mondes en haut. Il est descendu dans les mondes en bas, Rabotai. Pourquoi faire? Pour nous sortir d'Égypte à nous-mêmes. Et Hachem, il nous dit là-bas, combien on doit le vanter? Ani velo malach, Ani velo seraf, Ani ou. C'est moi-même qui vous a sorti d'Égypte. Il y a quel écart? Qu'après qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, regardez qu'est-ce qu'il a choisi, Rabotai, comme étant le premier des 10 commandements. C'est quoi, Rabotai? Anochi Hachem Elokecha, Asherot Setira Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. C'est quoi? C'est que maintenant que moi je suis parti, je t'ai sorti d'Égypte, moi-même, et pas par l'intermédiaire d'un malach ni rien, c'est moi-même qui est venu sortir d'Égypte. Maintenant, tu peux entendre maintenant de tes oreilles, que je t'ai sorti d'Égypte. C'est-à-dire, ça a valu maintenant, Rabotai, qu'un Israël, sans oreille, d'écouter de la bouche d'Hachem, comme Hachem maintenant se dit, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire, je suis à toi, Kaviachol. Regarde, j'ai fait quelque chose qui, à l'éternité, te donne la possibilité de croire en moi comme un fils peut croire en son père. Ça marche comme ça. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais, comme c'est une intervention d'Hachem, directement par lui-même. Ça a toujours été par des malachim, des inyanim. Il y a des anagotes, des anagotes supérieurs, des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Donc on pourrait toujours dire quoi? Qu'il y a un écart entre nous et Hachem. Hachem n'est pas si proche que ça de nous. Il y a un écart. En Égypte, Hachem a montré sa proximité avec nous. Et combien il était prêt à descendre là où on se trouve. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, comme les 4 malachim, comme les 4 rois qu'on a dit ici, que Borolam descend, il se met à ton niveau. Il se met à ton niveau.
mais à condition que tu l'appelles. Maintenant, tu vas me dire, sauf. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est mis à leur niveau? Qu'est-ce qui a fait que les Israël qui étaient en Vodazara, en fin de compte, ont eu le mérite de sortir d'Égypte? Vayaminu Aham, car ils ont cru. Ils ont eu la Emouna. Donc on voit, c'est ce qu'est en train de nous dire Habakkuk. Habakkuk est en train de nous dire à Botaï que là où un juif sent que tout lui échappe, il n'a plus rien, plus de kécher avec Bololam. Il sent qu'il n'est plus en connexion dans la Gemara, il n'est plus en connexion dans les misvot, il n'est plus en connexion dans le Shabbat, il sent que tout est kaviachol éteint, tout est en état chez Menachem Rabotai, en état de sommeil, tout est mort chez lui, il n'a plus rien. Sache une chose, il y a un courant chez les Yehudi Rabotai, qui est un courant qui peut réanimer un juif, un juif qui est dans le coma Rabotai. Aujourd'hui, on est dans un dehors où Am Israël est dans le coma Rabotai. Comme on était en Égypte. On revit l'Égypte, mais à une dimension encore plus grande que l'Égypte. Parce qu'en Égypte, c'est le 50e degré de Touma. On n'a pas atteint ce degré de Touma. On les a sortis avant. Maintenant, le Rahim Kadosh, il dit, maintenant qu'on a reçu la Torah, on a dépassé le 50e degré de Touma. On est à un niveau beaucoup plus haut que ça. On est à un niveau à son Rabotai. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le coma. Alors tu dis, quelle est la chance alors qu'il va te sauver? Par rapport à quoi je vais te sauver? Tu vas dire quoi? Par rapport au Mizot? Bon, là, t'as c'est les Ma'ana Torah. Je suis désolé, ta Torah ne fait pas le pot. T'as c'est les Ma'ana Mizot. Tes Mizot ne font pas le pot. Fais les Ma'ana Tzedaka. Ta Tzedaka ne fait pas le pot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à Bretagne des Mizot suffisamment fortes et suffisamment lishma pour pouvoir, Kaviachol, entraîner ce que Hachem puisse te délivrer, puisse t'amener la Géoula. Tu me dis alors qu'est-ce qui va me sauver par le Ménan? Si pour l'homme tu dis que même mes mitzvot ne sont pas à la hauteur, si même ce que je fais n'est pas à la hauteur, si même ma Torah n'est plus à la hauteur, si tout ce qu'on peut faire à Botaï comme mitzvot à droite, à gauche, brûlé, on n'est plus à la hauteur, parce que c'est pas vrai que les mitzvot à Botaï comme on les fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir par rapport aux mitzvot ou comment Avotenu Akdoshim il les faisait à Botaï. Quand à l'époque, les mitzvot se faisaient Rabotai, c'était une connexion avec Boler Olam. Aujourd'hui, Rabotai, on est en connexion avec la Stam, et ma mitzvah, Rabotai. Quand tu manges la matzah le soir du Seder, ben tu croques la matzah, c'est tout ce que tu veux. Tu n'as pas l'impression, Rabotai, de sentir Pitom en Égypte, en train de sortir d'Égypte, en train, comme on raconte sur le Ponyovitch Rov, le Rav de Ponyovitch, Rabotai. Quand il commençait à manger la matzah, il va la Gada, après il mangeait la matzah. Et dès qu'il mangeait la matzah, Pitom, il était Rabotai Mitnatek Mamitziut. Et tous ceux qui étaient là-bas, ses enfants, petits-enfants, petits-enfants, ils voyaient Pitom, leur grand-père, sortir de Sekdarim. Ils sortaient de Sekdarim. Pitom, ils se levaient Rabotai. Ils prenaient les chaises, ils les rangeaient comme ça, en ligne comme ça. Ouais. Ils commençaient à chanter la Shira, ils traversaient comme ça entre les chaises. Alors les enfants, ils le regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a pris? Il a pété un câble. Ouais. Bon, c'est la masse, des fois, il est plus loin à digérer, donc elle fait un truc dans la tête, ouais. Électrochoc. Mais en fait, lui, Rabotai, où il était? C'est où il était? Il était en train de traverser la mer Rouge, Rabotai. Il était maman en train de transcender le bonhomme. Tu le voyais comme ça dans son salon, Rabotai, en train d'avancer comme ça, en train de chanter la Shira. Et les bonhommes, ils sont autour. Bon, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les tables, les chaises, les assiettes, les verres, les matzot. Tout est là devant nous, etc. On n'a pas l'impression qu'on est parti, Rabotai, dans la mitzvah d'Égypte qui se passe au moment même où tu es en train de lire le Seder. Parce qu'au moment où tu lis le Seder, ne crois pas que c'est simplement, on veut simplement faire l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Tu es dans la sortie d'Égypte. Simplement, il faut que tu puisses enlever les barrières du temps, les barrières de l'espace. Et à ce moment-là, tu vois ce qui se passe là-bas. Et lui, hommage, il arrivait tous les ans à réussir à Botaï, à décoller au niveau de ça. Combien l'homme il arrive à des niveaux pareils à Botaï? Combien on peut compter sur le bout des doigts les gens qui arrivent à des niveaux pareils? À des niveaux pareils à Botaï, d'être capable de sentir la chose comme si elle est en train de se passer maintenant. Et que tu sens que tu es en train de voir Hachem. Zekili Van Veo, tu le montres du doigt, Rabotai. Comme ils l'ont montré du doigt lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Rabotai. Ce qui se passe réellement là-bas, on n'est pas là-bas. Alors tu vas dire, alors avec quoi on est en connexion? C'est quoi notre connexion? Emouna. Ça dit que Bemunato Yiri. Ta Emouna, c'est ça ta connexion. C'est-à-dire, sois ma'amine que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Cette émouna que tu dois avoir, qui est la seule connexion que tu as avec Boler Olam. Sois un amine que quand tu mets tes tfilim, c'est les tfilim qu'Abraham Avinu y mettait. C'est les tfilim que Moshe Rabbeinu y mettait. Sois un amine que quand tu fais Birkat HaLevana, c'est la même Levana sur laquelle Moshe Rabbeinu faisait Birkat HaLevana. Sois un amine que quand tu es en train de faire maintenant telle ou telle mitzvah, c'est la mitzvah comme Moshe Rabbeinu est en train de la faire. C'est ne crois pas qu'il y a un décalage dans le temps et que maintenant la mitzvah comme on l'a fait aujourd'hui, on n'a plus rien à voir avec la mitzvah comme on la faisait là-bas. C'est la même mitzvah. Parce que pour Hachem, c'est le même tsivouille. Hachem qui déchane ou b'mitzvotav. C'est Hachem qui t'ordonne. Et étant donné que c'est Hachem qui t'ordonne, la madrega de la mitzvah, elle n'a pas perdu de niveau. Elle-même, la mitzvah ne perd pas de niveau.
C'est toi qui te perds dans ton niveau. Toi, tu perds du niveau par rapport à la mitzvah. Mais la mitzvah reste la même. C'est le même roi qui te donne le même ordre. Qui c'est qui t'ordonne? C'est Hachem. Hachem, il ordonne à Moshe Rabbeinu, il t'ordonne à toi maintenant. En l'an 2019, c'est à toi le même ordre de la part d'Hachem. Donc ne crois pas que tu es décalé quand tu es en train de faire la mitzvah dans ton époque par rapport à la mitzvah comme on la faisait à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est la même mitzvah, c'est le même ordre, c'est le même minyan, c'est le même filim, c'est le même minyanim, Rabotai. Simplement, toi, tu te sens décalé. Et là, Rabotai vient la avoda de la Emouna. Maintenant, on comprend bien Habakkuk. Car Habakkuk, il dit, c'est pas qu'il est en train de dire, enlevez toutes les mitzvot, laissez plus les mitzvot, Emouna. Non. Et en fait, il est en train de nous expliquer que la seule chose qui peut nous mettre en connexion avec la pratique des mitzvot, la pratique de l'avodat Hashem, c'est la Emouna. Avec la Emouna. Que tu ne sois pas, chas et shalom, dans l'impression d'être décalé dans l'accomplissement des mitzvot, parce que maintenant, effectivement, tu n'as pas l'impression de voir ce qui se passe, comme on pouvait voir à l'époque. Parce qu'en fait, c'est la Emouna. La Emouna, c'est en connexion. Et par la Emouna, tu peux être zoché la même chose. C'est ça, Rabotai, la force, le croire à dire, à Tsur Rabotai, qu'il y a le son de la Gadaï. C'est pour ça qu'on appelle la Matzah, Na'ama des Nemuta. On appelle la matzah, le pain de la Emouna. Le pain de la Emouna, c'est-à-dire que quand tu manges la matzah, mamash pachou, tu consommes de la Emouna. Tu consommes de la Emouna qui va t'accompagner pendant toute l'année, Rabotai. Comment Am Israël il résiste encore? Comment vous pensez qu'Am Israël peut tenir dans un dor comme le nôtre, Rabotai, à respecter les mitzvot, à étudier la Torah, à faire les mitzvot exactement comme elles ont été données au Mont Sinaï, si ce n'est pas par la Emouna, Rabotai? C'est la Emouna. Vous allez me dire, et d'où on a cette force? D'où vient cette force de Emouna? La matzah que tu as mangé l'année dernière. Grâce à la matzah que tu as mangé l'année dernière, pour ça tu as eu de la Emouna toute l'année. Et la matzah que tu vas manger cette année, elle va te donner de la force pour toute l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on vit avec cette Emouna, Rabotai. Et ne croyez pas que cette Emouna, elle est comment dire, naturelle. Elle n'est pas naturelle, Rabotai. Elle n'existe que si jamais tu l'as consommée. C'est-à-dire que tu as pris des piqûres de Emouna, qui sont la consommation de la matzah. Quand un homme il mange la matzah, il la consomme avec Emouna le soir du Seder. Il noten notre corps, Rabotai, ve Emouna. Emouna, comme tous les juifs à travers toutes les époques, on fait preuve de Emouna, on fait preuve Rabotai d'un corps à dire, de tenir jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, c'est Nora Bayom. Moi je m'appelle Rafrakin, lorsqu'il a ouvert la yeshiva d'Extrême, je me rappelle, quand il avait fait un discours qu'on m'avait ramené plus tard, parce que moi je n'étais pas à cette époque-là, mais on m'a ramené un discours plus tard qu'il avait fait au moment de l'ouverture de la yeshiva. Il avait dit une phrase à Tsouma, il avait dit, est-ce que vous croyez qu'il y avait une avamina après que la Shoah s'est passée, qu'il allait sortir un juif ou deux ou trois, ne sais combien, qui allait recréer une yeshiva après une Shoah pareille? Mais c'est la dernière des choses qu'on allait faire. La première chose qu'on allait se dire, c'est quoi? Oublie ton judaïsme, oublie ce truc-là, c'est un fléau. C'est la chose la plus pourrie qu'il peut y avoir pour toi dans la vie. Si tu veux avoir de la poisse dans ta vie, appelle-toi encore un juif. Après ce que tu as vu avec de tes yeux. Donc oublie. Une chose qu'il faut que tu oublies, oublie que tu es juif. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël, Rabotai? Non seulement ils n'ont pas oublié, mais ils ont reconstruit leur Lamatola. Ils ont refait les chibot. Non, Rabotai. Et on voit comment, il y a un sipo qu'on ramène de Rav Kahneman, le Rav de Ponyouïch, Rabotai, que lorsqu'il est parti chercher de l'argent en Italie, il est parti chercher de l'argent en Italie, là-bas il avait un driver qu'il amenait dans les adresses, là-bas chez les milliardaires italiens, chez les juifs italiens là-bas, à Milan, etc. Et à un moment donné, il passe devant un arc de triomphe, là-bas en Italie. Il dit quoi? Il y a l'arc de triomphe ici comme à Paris? Et il dit non, c'est pas le même. L'arc de triomphe ici, c'est l'arc de triomphe de Titus. Vous savez que Titus, il a construit un arc de triomphe. Et là-bas, dans l'arc de triomphe de Titus, qu'est-ce qui est gravé là-bas? C'est gravé tous les Romains, comme ils sortaient du Beth Amikdash avec la menorah, etc. Ils ont gravé Bidjouk, comme une photo réelle de ce qui s'est passé. C'est un graveur qui a gravé tout ça à Rabotai. Alors il dit, je t'en prie, arrête-moi, c'est une grande place là-bas. Et il est descendu du driver, donc il lui dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, deux minutes, j'ai un compte à régler là. Il dit, j'ai un compte à régler. Donc il descend, il s'approche de l'Arc de Triomphe, et là-bas il y avait des touristes, des Japonais, des Chinois, des Russes, des Zoulous, il y a tout le monde comme ça, il est en train de prendre des photos, comme ça, et lui, putain, il prend la parole, il crie comme ça, Titus! Wow, les gens ils se tournent comme ça, ils enlèvent les appareils photo, ils commencent à le filmer à lui. C'est là que ça se passe, donc il prend le zoom sur lui, et il commence à crier, Titus! Efrata! Où tu es? Titus? Tu as voulu tuer Israël, tu as détruit le Beth Amikdash, tu as pris les kélim du Beth Amikdash, tu as cru que tu allais réussir à déraciner la flamme de Am Israël. Regarde Titus,
Tu es mort et moi je suis là. Et je suis là pour reconstruire les chivotes que tu as voulu détruire. Comme ça, il a fait un discours. Et tout le monde les applaudit. Ils applaudissent. Bon, il a parlé en anglais. Et tout le monde les applaudit là-bas. Il dit voilà, j'ai fait Kiddush Hashem. J'étais mort, comme ça, il était fier de lui. Il était fier de lui, j'ai fait Kiddush Hashem. Rav Kahneman, c'est Hatsum, c'est un Siprom Zazer. Siprom Zazer, un hommage qui a été gravé dans l'histoire des chivotes. Un hommage que Ponyovich a été reconstruit avant tout avec ce discours qu'il a fait. Rav Kahneman à Titus. Et c'est comme ça que le Roland des Chivot a repris sa force à Rabotai. C'est puissant, c'est puissant. Et ça, c'est quoi? C'est la Mouna d'homme Israël. C'est la Mouna. Quel est le fou Rabotai qui va reconstruire des Chivot, qui va remettre un truc comme ça, avec la haine que les peuples, on sait qu'ils ont sur nous, Rabotai. Encore plus, créer un État, mais tiens, mais à boule ou quoi? Mais restez dispersés, faites-vous oublier, assimilez-vous, mariez-vous avec des goïms, qu'on vous oublie, qu'on n'ait plus moyen de vous repérer. Non seulement ils sont pas assimilés ni rien, ils ont même créé un État. Ils sont tous réunis sur un pays, Birlal. Chez Merhem, mais ça va être facile maintenant pour vous repérer. Maintenant vous êtes tous réunis ici. Vous voulez, Aïmouna chez l'âme Israël. Aïmouna d'âme Israël, Avotai, est une Aïmouna qui ne nous laisse pas baisser les bras. Et ça, Avotai, c'est notre force. Et c'est avec ça que le Rambam se sert pour prouver à Rabotai l'authenticité de la vérité de la Torah et des mitzvot. Comme ça, le Rambam, il prouve. Vous regardez dans le Rambam il te dit maintenant, déjà, il pose plein de questions à ce niveau-là. Qui nous prouve que c'est divin? Qui nous prouve que c'est Hachem? Qui nous prouve que c'était dans Mont Sinaï? Des questions à plus en finir. Le Rambam, il te répond une réponse pshuta. Réponse pshuta à laquelle on ne pense jamais. Ouais. Le Rambam, qu'est-ce qu'il répond? Tu veux une preuve? Tu veux une preuve que c'est divin? Tu veux une preuve que la Torah était dans le Mont Sinaï roulé? Ça peut être que divin. Il dit quoi? C'est pas chaud, la transmission. La transmission de père en fils. Et la transmission de père en fils, c'est la preuve qu'on a reçu la Torah de Sinaï. Qu'une transmission aussi fidèle des lois Rabotai, qui soient transmises de cette manière, puisse être transmise de cette manière Rabotai, si c'est pas qu'on l'a reçu d'une manière divine au Mont Sinaï. Rabotai, que ça serait perdu avec tous les programmes, avec tous les massacres qu'il y a eu au Birlal. Rabotai, qu'on a vu des cultures, des civilisations disparaître, Birlal. Et Am Israël, Rabotai, ne bouge pas et continue à avancer, Rabotai. Ça, c'est la force de Am Israël, Rabotai. C'est la force de Am Israël. Que lorsqu'on raconte qu'il y a eu un mifgash, je crois que c'était je ne sais pas quel pape, je ne me rappelle plus le nom de ce pape, il y a plusieurs papes, je ne sais pas comment il s'appelle, pape 12, je ne sais pas quoi là, qu'une fois il avait rencontré un des grands rabbinim d'Israël, lorsqu'il était venu en Italie, etc. Et il avait dit, alors ils avaient parlé ensemble, comme ça, et il avait posé une question là-bas, le Rav il a posé une question au pape, il a dit, est-ce que vous avez vu Dieu une fois dans votre vie? Comme ça il lui dit, il y a la question là-dessous qu'il me pose. Et le pape, il était effrayé par la question. C'est pas des questions habituelles qu'on pose, ça. C'est compliqué comme question. Genre, il regardait que je vais lui répondre. C'est des questions, tu sais même pas par où tu vas répondre. Il dit, est-ce que vous avez vu Dieu dans votre vie une fois? Alors, il a dit, on espère le voir, on prie pour ça. Il est très loin. Il est en train de tourner en rond comme ça, il ne sait plus quoi répondre. Il dit, et vous? Il dit, oui, moi je le vois tous les jours. Il dit, bon, vous le voyez là, devant vous. En personne. Alors il regarde, quoi, vous prenez pour Dieu? Mais il dit, je suis Dieu. C'est puissant. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? C'est bon, il parle un bourricot, mais vous comprenez ce qu'il est en train de dire à Bouddha. Il est en train de dire quoi? C'est un livre je suis la représentation d'Hachem dans ce monde. L'accomplissement des mitzvot, le respect de la Torah, la transmission à mes enfants. C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu? Tu veux qu'une soucoupe volontaire descende sur la terre pour qu'on parle à Rabotai. L'accomplissement des mitzvot, les valeurs humaines à Rabotai. Comme une fois, ils avaient fait un moment une réunion à Rabotai, une réunion, Chaz Shalom, antisémite, une réunion antisémite à Rabotai en Espagne, il y a je ne sais pas combien d'années de ça, où là-bas ils s'étaient réunis à Rabotai de tous les coins du monde pour parler contre les religions, contre le monde juif, etc. Une réunion très antisémite. Et là-bas, il est monté un journaliste israélien qui a commencé Rabotai à critiquer la Torah et les mitzvot. Et qu'est-ce qu'il a trouvé pour critiquer Rabotai? Il s'est levé, il a dit, vous vous rendez compte? Et genre, il va mettre la cerise sur le gâteau. Il dit, mais pire que ça, il dit, ils vont même nous donner des lois comme un homme se comporte dans les toilettes. Comme si que Dieu était dans les toilettes. Il a voulu se moquer, quoi. Il voulait se moquer en disant ça. Et quand il a dit ça, il s'est levé là-bas à Montagne, un des archevêques qui était là-bas. Il s'est levé à ce moment-là. Il a dit, stop, Atkan. Il dit, ce que vous avez dit ici a cassé toute la conférence. Tout ce qu'on a fait, on l'a cassé. Vous l'avez cassé. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Au contraire.
Au contraire, j'ai humilié avec ce que je viens de dire. Il dit non, vous n'avez pas humilié, vous avez été mehazek. Que si jamais, effectivement, même dans les toilettes, ils font attention, ça prouve combien, effectivement, cette chose-là, elle est émette. Combien c'est émettre. Et qu'il n'y a pas de coin ou de pina bichlal où l'homme il est efker, où l'homme il est abandonné à lui-même, il peut agir comme il a envie d'agir. C'est-à-dire tout c'est inversé à ce niveau-là. C'est ça la Emouna d'Am Israël. La Emouna d'Am Israël, c'est de voir effectivement la portée, la force et la puissance de nos mitzvot. La puissance de nos mitzvot. Et que même si nous, on est décalé et on n'est plus au niveau, et on ne comprend même plus bichlal ce qu'on fait, la bataille, mais on le fait avec Emouna. On s'assoit le soir du Seder. On chante à l'Achmania, que chantait déjà Voteno Kedoshim Rabotai. Les Tanaïm, le même à l'Achmania, on le chante nous aussi. On boit les mêmes verres comme eux, on mange la matzah comme eux, on s'accoude comme eux. Et pourquoi Rabotai? Parce qu'on a nous minim. On est ma'amin et on suit la émouna de nos ancêtres Rabotai. Et cette émouna, on la transmet à nos enfants. C'est ça la force de l'Israël. Ne va pas chercher plus que ça. Ne va pas chercher des réponses tam à des questions bêtes. Tu veux des réponses aux questions de Emouna? Voilà les réponses. Voilà les réponses. Assis-toi le soir de la Gada. Où là-bas, tu vas voir les 4 enfants qui vont demander Racham à Omer, Shacham à Ushoel, Zem à Ushoel. Tu vas voir toutes les questions là-bas. Toutes les questions, même le Racha à Botaï. Et on répond à tout le monde. On répond à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on sait effectivement que cette Emouna à Botaï, elle est inébranlable. Et elle est inébranlable et incassable. C'est ça là-bas que ça se passe. On sait que le chemin qu'on suit est le chemin vrai. Et ça, chaque juif le sait au fond de lui. Il sait qu'il est dans le vrai. Il sait que le chemin qu'il suit est le vrai chemin. Il n'y a pas de doute là-dessus en Botaï. C'est grâce à ça qu'Am Israël est sorti d'Égypte. Am Israël, c'est mauvais dans Vodazara, Barou. Il ne mérite pas de sortir d'Égypte. Mais la Emouna qu'ils ont en Botaï les connecte avec Hachem. Les met en connexion. Et donc Hachem peut à ce moment-là les sortir là-bas et la tsilotam. Chose qui est impossible. Si Raz Shalom à Botaï, on n'avait pas cette Emouna. Un juif qui a perdu sa Emouna, alors allez nous à Botaï. Et qui commence à croire qu'il y a d'autres valeurs, d'autres choses vraies dans le monde, d'autres choses vraies dans la vie. Quand tu regardes le Olam un peu à quoi il ressemble. C'est un fiasco en Botaï. C'est un Orban des valeurs, un Orban de toutes les valeurs. Comment tu peux imaginer, comparer le Olam tel que tu le vois aujourd'hui avec la Torah, avec les mitzvot, avec les valeurs inestimables qu'on a entre nos maraboutaï, que même si c'est vrai qu'on est halash, même si c'est vrai qu'on est faible, même si c'est vrai qu'il y a Iridat Adorot, même si c'est vrai qu'on s'est éloigné, mais combien la bataille on doit, mamash, jubiler de joie, de dire, Nachon, je suis halash, Nachon, je suis loin, mais je suis dans les Hémet. C'est un chemin, c'est le chemin du Hémet dans lequel je suis. Et c'est celui que je transmets à mes enfants, et mes petits-enfants, et arrière-petits-enfants. Je ne suis pas en train de perdre la tête, comme un mehboul dans ce dos, de chercher des bêtises à droite, à gauche, des ch'tuyot, pour essayer de remplir ma vie de quelque chose. Comme si que je ne sais plus avec quoi remplir ma vie, tellement qu'on se sent vide dans ce monde en bataille. Comment tu cherches avec quoi remplir ta vie? Mais voilà ce que tu as devant toi. Regarde comme c'est beau. Comme quand tu t'assois le vendredi soir, tu prends une coupe de vin et tu commences à témoigner de la création du monde. Yom HaShishi. Regarde un peu les projections dans lesquelles tu vis. Regarde un peu l'esprit dans lequel tu vis. Et comment, autour de quoi tu t'assois. Regarde les valeurs un petit peu. Regarde le niveau spirituel dans lequel tu te mets. Et ça, c'est suffisant pour nous donner de résoudre des mots.